n'avait aucune attache est désormais vulnérable et son jeune protégé en danger de mort. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec quelqu'un qui, effectivement, qui a un double jeu et qui, par affection, par amitié, bah, met sa propre vie en danger et la vie de ce gamin parce qu'il veut l'aider. Parle-moi un petit peu de ce livre, toi, qui l'as écrit, vraiment, c'est pareil. Hein, les images sont vraiment somptueux, quoi. Mais comme j'avais déjà dit dans l'émission précédente, les détails c'est exceptionnel, quoi. Hein, vraiment, c'est magnifique. C'est l'Elio Bonacorso. Et alors, j'explique, c'est un polar. C'est ce qu'on appelle un polar en littérature ou en bande dessinée. C'est une histoire de gangsters, etc. Mais moi, j'aime bien faire des histoires des choses un peu nouvelles. Et donc, j'ai mis une histoire de gangsters en banlieue et j'ai mélangé les milieux du hip-hop, les milieux du trafic de drogue avec ce type-là qui finalement n'est pas un mauvais gars, mais qui a vécu quelque chose qui a bouleversé sa vie. Et il en est sorti meurtri. Et à un moment donné, il a envie, il cherche la rédemption en fait. Il cherche à se racheter avec ce petit garçon. Voilà. Et donc on plonge dans le monde du foot, dans la criminalité en banlieue et dans la relation entre très grande criminalité, donc les mafias internationales, la mafia calabraise, et la criminalité en banlieue et les gangs de banlieue. Voilà, c'est un petit peu ça. Moi, quand je fais un livre, c'est toujours pour distraire les gens. Je sais qu'il y a des gens qui disent, moi, je fais des choses. Oui, mais non, je suis pas d'accord avec toi. C'est que tu vas distraire les gens, mais derrière, on apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si en bande dessinée, tu distrais, on leur apporte une certaine connaissance. On se rend même pas compte de ce dans le milieu du foot, par exemple, quand on rentre dans les métiers de mafia, tout ça, et on voit un peu le milieu du foot, comment c'est hard quand même, balèze. Oui, mais alors, justement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, ma première fonction, je suis un entertainer. Quand je monte sur scène, que je chante, j'ai envie que les gens y passent un bon moment. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je passe des messages, etc. Ça me rappelle la phrase de Léo Ferré, qui disait, les messages, c'est pour porter les messages, c'est pour les facteurs. Moi je raconte des histoires d'abord. Je raconte des histoires pour divertir les gens. Mais une histoire, elle est intéressante quand elle évoque quelque chose d'un peu universel. Quand je raconte le Père Turc, l'histoire de cette femme et ce jeune garçon, je raconte aussi les principes de la République. C'est universel, c'est-à-dire que l'histoire de Kemal Atatürk, c'est la République dans toute sa splendeur. Quand je raconte le Sard, je raconte quelque chose de fondamental, et ça nous renvoie encore à Kemal, c'est la jeunesse. On ne peut pas construire un monde qui ne laisse pas de place aux jeunes. Voilà. Et le Sard, lui, il voit cet enfant et il se dit, et je raconte pas parce que si je dis, ça me rend le plaisir de lecture, mais il y a un jeu entre le Sard, ce jeune garçon, et cette femme qu'on voit dans la couverture, qui est la maman de ce jeune garçon et qui élève seule son petit garçon en banlieue, et elle voit arriver ce type habillé en Giorgio Armani, qui roule dans des superbes Alfa Romeo, qui tient un restaurant chic, et d'entrée de jeu, quand elle le rencontre, il lui parle et elle le regarde et dit, mais attendez, il n'y a que les trafiquants de drogue qui ont autant d'argent dans le quartier à nous. Vous êtes qui, vous? Le mec, il dit, non, moi je suis un honnête commerçant, je tiens un restaurant et tout, parce qu'il est tellement malin qu'il a installé son restaurant en ville, tu vois. Il est très fort. Voilà. C'est un livre que j'adore. Parmi mes lecteurs, il y en a certains qui considèrent que c'est mon meilleur livre pour certains de mes lecteurs. En tout cas, bon, au niveau des images et tout à l'intérieur et les phrases et tout ça. Il a dessiné le foot aussi. T'as vu comment il a dessiné le foot? C'est parce que c'est un grand. Va à la fin, tout à la fin du livre. Et vraiment, le foot, c'est dur à dessiner. Parce qu'on est tous des experts du foot. C'est comme faire un film et essayer de mettre en scène une action de foot. C'est impossible. Personne s'y est hasardé au cinéma. On met des extraits de matchs authentiques, mais on peut pas. Les gens connaissent trop le foot, ça se voit quand c'est semblant. Quand on fait pour semblant, quand on joue. Et là, lui, il a dessiné. C'est incroyable. Non, mais c'est ce que je regarde. Hein. Surtout l'expression des visages en plus. L'expression des visages, c'est juste. T'as vu les coups d'épaule enfin, c'est incroyable quand à la fin, tu vois, c'est magnifique. Hein. Il est vraiment. Et c'est un amateur de foot, son frère était joueur de foot. Ouais, franchement, moi, je le conseille dans toutes les mains, effectivement. Après, donc, le Père Turc. Mais j'avoue que les images là-dessus sont quand même un livre là-dessus. C'est vraiment. À l'Elio Bonacorso. Et c'est le troisième livre que je fais avec lui et l'avant-dernier. Et c'est sur ce livre-là où il a donné l'entière mesure de son talent graphique. Il y a des gens qui préfèrent le Père Turc pour l'histoire, etc. Oui.
mais ce livre est quand même un très beau livre, très bien dessiné. Bah d'ailleurs, moi j'invite tous les auditeurs qui achèteraient ce livre, donc le SAR, dans la FNAC ou ailleurs, vous allez sur Kardec TV, vous cliquez sur l'image, vous allez directement donc, pour acheter. Franchement, quand vous allez lire ce livre, ne lisez pas bêtement les... Bon, bien entendu, le texte c'est important, ça raconte une histoire, mais regardez le détail des images. Chaque image, c'est tout un film, toute une histoire dans chaque image qui est là-dedans. Franchement, c'est moi c'est vrai que chez les images là-dessus, voilà, j'ai la bouche ouverte, quoi. Et on a même parlé, c'est waouh, on voit même pratiquement l'heure à laquelle il parle et tout. Mais détail, mais c'est voilà, c'est juste une petite merveille. Ouais, là vraiment, mais même, tu as vu la couverture, comment elle est belle. Quand on ouvre à l'intérieur, celui qui a fait la couverture, il s'appelle Christian Blondel. C'est le type qui fait beaucoup des couvertures des éditions Glénat. Tu vois, tu as vu comment c'est fait? Ouais. Je vais vous montrer le lecteur, si j'y arrive. On a donc là le livre qui est découpé en deux, et donc noir, côté sombre, et blanc. C'est un petit peu comme le personnage qui est ambivalent. Et regardez, là, c'est pareil, on a la silhouette du personnage, on n'a pas le personnage, ouais. Et à l'intérieur. Et c'est. Non, mais. Bah, tu sais quoi, je vais changer de caméra. Je vais changer de caméra et montrer un petit peu comme ça. Voilà. Là, je change de caméra, on voit bien le. Personnage dessiné. Voilà, là, on a Lyon, pour ceux qui connaissent bien Lyon, hein, et ceux qui veulent découvrir Lyon. Voilà, on a le stade Groupama Stadium. Tu sais que ça a été très tendu avec l'Olympique Lyonnais parce qu'on a utilisé les logos, ouais. Et il y a eu une discussion juridique. Hein. On a failli pas sortir le livre. Et puis après, en fait, moi je connais un peu Olas et je lui ai fait envoyer le livre et donc après ils se sont entendus avec l'éditeur. Non mais voilà, tu vois, regarde à la fin c'est ouais. Pareil. Là, quand tu regardes là c'est. Et lui qui regarde de travers un petit peu à côté comme ça, l'autre il est dans son monde, et celui qui est à côté là qui regarde derrière un petit peu qu'est-ce qui se passe. Non, franchement c'est une petite merveille, c'est vraiment une petite merveille. Ouais, c'est un beau livre et c'est un beau dessinateur et je trouve qu'il est bien sur ces thématiques. Je lui conseillerais et je ferai appel à lui à nouveau quand je suis dans du polar, dans des choses comme ça, plus que dans de l'historique. Je pense. D'accord. Ah. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était donc le Sarde. Alors, encore un petit jingle de Radio Kardec pour changer de thème, bien entendu. Radio Kardec.